Je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, vous exhorter à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour le référencement. Né à Kinshasa le 14 décembre 1977, Nsimba Fally Ipupa, de son nom complet, a grandi dans un environnement baigné de musique. Très jeune, il chantait déjà dans la chorale de l'église et évoluait dans sa ville de Bandal, célèbre pour ses boîtes de nuit et ses bars, où de nombreux artistes se produisaient régulièrement. Pour l'éloigner de cet environnement jugé inapproprié par ses parents, qui accordaient une priorité absolue aux études, Fally est envoyé en internat. Il y restera jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. En 1995, il commence par s'intéresser à la guitare, instrument qu'il joue sans avoir pris de cours particuliers. À noter qu'à ses débuts, Fally Ipupa était vraiment timide parce qu'il bégayait. En 1998, il sera repéré Faustin Djata, un des créateurs du groupe de musique Talent Latent qui va l'intégrer au groupe. Avec son nouveau groupe, ils sortiront l'année suivante leur album « À l'œuvre on connaît l'artiste ». Ce projet leur permettra quelques passages à la télévision nationale du Congo. Au même moment, plusieurs musiciens quittent l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomidé, alors Faustin Djata lui propose Fally Ipupa. Lors de son test pour intégrer l'orchestre de Koffi Olomidé, Fally Ipupa met tout le monde d'accord avec sa voix mielleuse et ses pas de danse. Koffi Olomidé le prend contre une forte somme d'argent, ce qui lui vaudra le surnom de Anelka car il est le musicien le plus cher de ce mercato. Sa première apparition avec Koffi Olomidé sera lors de son concert à Bercy en France où il se démarque des autres membres de l'orchestre par son énergie sur scène, ses jeux de reins, sa voix et autres. Il devient tellement le chouchou de son mentor que celui-ci le laisse poser sur plusieurs titres de son album Attentat. On peut notamment entendre sa voix sur les morceaux comme Nul n'est parfait, Victoire ou encore Caméléon. Comme d'habitude, Fally ne déçoit pas son mentor et le public l'apprécie de plus en plus. Il est considéré comme le membre de l'orchestre ayant le plus de chances de réussir si jamais il décide de se lancer dans une carrière solo. Sur son album suivant, Koffi Olomidé le laisse faire un titre entier. Il s'agit du morceau qu'il avait écrit à l'âge de 15 ans intitulé Éternellement. Tété Thérèse. Fally Ipupa et Koffi Olomidé étaient tellement proches que le traitement de Koffi Olomidé envers son poulain était vraiment spécial par rapport à celui des autres membres de son orchestre. Il arrive même à faire des titres morceaux que les deux sans les autres membres de collectif, s'habiller pareillement dans les clients. Mais comme chaque bonne chose a une fin, les problèmes vont commencer entre 2005 et 2006 alors que l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomidé enregistrait leur album Danger de mort. Fally Ipupa lui gonflait entre la préparation de cet album et un album personnel et secret qu'il préparait. Plus tard il décide d'en parler à son mentor mais Koffi Olomidé s'oppose catégoriquement à ce projet ainsi que plusieurs musiciens de l'orchestre qui refusent de l'accompagner pour l'enregistrement de cet album. Ainsi commence un bras de fer entre le clan de Fally Ipupa qui le conseille de quitter le groupe de Koffi et les autres qui pensent que quitter Koffi Olomidé aurait été perçu comme un acte d'ingratitude, compte tenu de tout ce qu'il avait accompli pour lui. Contre toute attente, il décide d'annoncer la sortie de son album dans une interview sans en avoir parlé au préalable à son mentor. Produit par Obuo Music, le premier album Droit Chemin de Fally Ipupa sort le 10 juin 2006. Ce projet de 12 titres sera bien accueilli par le public, certifié or en France. Il remportera les prix de meilleur interprète masculin en 2007 au Césaire de la musique et au Cora Awards. Fally Ipupa sera le premier artiste congolais de la nouvelle génération à remplir l'Olympia de Paris pour un concert à guichet fermé. Le 25 juin 2009, il sort son deuxième album de 16 titres Arsenal de belles mélodies abrégées à 2 BM. Avec la présence d'artistes étrangers comme l'antillais Chris ou l'américaine Olivia. Il s'écoulera à 40 000 exemplaires en moins d'un mois et restera plusieurs années à la tête des charts au Congo. S'ensuit une tournée de plusieurs dates en Afrique, en Europe et en Amérique. Il devient par la suite ambassadeur de l'UNICEF pour ses œuvres caritatives notamment en Haïti lors du tremblement de terre en 2010 et pour ses actions pour la scolarisation des enfants victimes de la guerre et la pauvreté en RDC. Le jour de son 35e anniversaire, il balance le titre Sweet Life.
Ce titre sera le premier extrait de son 3e album, et marque un renouveau pour Fally Ipupa qui mange les rythmiques de la rumba à la musique urbaine. L'album se nommera Power Cosa Loca et sort officiellement le 4 avril 2013 en CD physique et sur les plateformes de streaming, une première pour l'artiste. Porté par d'excellents morceaux dont le titre original. Il signe dans le label AZ, une filiale de Universal Music Group. Puis sera nommé meilleur artiste masculin africain de l'année 2013. Dans le but de gagner le marché français et international, il décide de faire un projet destiné au public plus jeune et urbain. Il sera invité en 2014 à prester devant 47 présidents africains et le président américain de l'époque Barack Obama au sommet États-Unis-Afrique. Plus tard, il va annoncer sur ses réseaux sociaux qu'il produira l'album des membres de son orchestre Family Victory Team, F-Victim, en 2015 intitulé Libre Parcours. Après une grande tournée mondiale avec plus de 20 dates uniquement aux USA et une participation à l'émission L'Afrique a un incroyable talent en tant que membre du jury aux côtés de la légende béninoise Angélique Kidjo et de Claudia Taglo. Il décide de sortir son 4e album Tokos en 2017 avec des titres comme Eloko Oyko. Des collaborations internationales avec Nasa K Black, Aya Nakamura, Wizkid, l'américain R. Kelly ou Boba. C'est Pana, on est venu faire danser tout Pana, on est parti pour toute la night. Je pose ma calage, je la fixe en insistant, elle aime que je lui mette dans l'insulte, coupé, décalé, Afghanistan, je frappe. Il sera certifié disque d'or, ce qui fera de lui le premier artiste congolais basé à Kinshasa à être certifié par la SNEP. Une année après, il sort son 5e album composé uniquement de morceaux rumba comme École. L'album sort au nom de Contrôle, comportera 31 titres repartis sur 3 CD et se classe à la 10e place des albums les plus téléchargés en France lors de sa sortie. Une première pour un album de rumba. Comme à son habitude, après la sortie de son album, il organise une tournée mondiale, mais son concert au Bercy de Paris sera annulé puis décalé à plusieurs reprises par la préfecture de Paris à cause des manifestants de l'opposition congolaise qui dénoncent le soutien qu'accorde l'artiste au régime du président congolais de l'époque. L'événement aura lieu finalement, mais de nombreux incidents ont lieu avec des motos brûlées et autres. En 2020, l'album Tokos aura droit à sa réédition avec plusieurs titres ajoutés comme le morceau Likolo avec Nino. « 29 octobre 2022, il fait un spectacle devant 120 000 personnes au stade des Martyrs de Kinshasa. Un géant concert avec plusieurs artistes invités, mais aussi près de 11 personnes décédées à cause des bousculades pour accéder au stade. Son 7e et dernier album à ce jour, Formule 7, sortira en 2022, poussé par TikTok avec la trend lancée sur le morceau Bloqué. Ils arriveront pas, côté Royo te bloquera, tous les jaloux te bloquer, tous les haineux te bloquer, tous les réseaux te bloquer, ton numéro te bloquer, on n'aime pas les hypocrites. Et comme d'habitude, il rafle tout sur son passage avec des tournées dans le monde, il remplit des grandes salles en France comme la Paris Défense Arena. Il devient par la suite le premier Africain francophone à remplir cette salle. Fally Ipupa est une figure emblématique de la musique congolaise et africaine, ayant su fusionner les sonorités traditionnelles avec des influences modernes pour conquérir un public international. Son talent, sa polyvalence et son charisme ont fait de lui l'un des artistes les plus influents de sa génération. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin les goats, abonnez-vous et dites en commentaire qui aimeriez-vous prochainement.